Ma femme m'a juré, les yeux froids, qu'elle allait me laisser sans maison, sans boîte, sans rien, comme si 17 ans de vie commune se résumaient à une facture impayée. Elle ne savait pas qu'à cet instant précis, j'avais déjà une longueur d'avance, et que la vraie chute ne serait pas la mienne, mais la sienne. Tout a commencé un mardi soir banal, celui où j'ai compris que le silence, chez nous, n'était plus une pause, c'était une stratégie. Je m'appelle Antoine, 40 et quelques, propriétaire d'une petite boîte de rénovation à Lyon. Pas un empire, mais un truc solide, des chantiers réguliers, une équipe qui me respecte, et une vie qui, jusqu'à récemment, ressemblait à une pub pour Mutuelle. La cuisine qui sent le café, le calendrier du frigo rempli de rendez-vous, et Claire, ma femme, 17 ans avec moi. Une femme brillante, organisée, du genre à appeler le syndic avant même qu'une fuite devienne visible. On avait nos habitudes. Le samedi matin boulangerie à Jean Massé. Elle prenait son pain aux graines, moi mon croissant. On se disputait gentiment sur qui avait oublié de sortir les poubelles. Rien de dramatique. Le genre de couple que les amis utilisent comme référence. Vous au moins, ça tient. Sauf que depuis quelques semaines, ça ne tenait plus. Ça grinçait. D'abord des petits trucs. Elle rentrait plus tard. Réunion. Verre avec les filles. Puis elle a commencé à couper court à mes messages. WhatsApp. Vu. Pas de réponse. Ou alors un emoji sec. Le pouce levé comme une gifle polie. Et surtout ce ton glacé. Pas de cri. Non. Pire. De l'indifférence. Comme si j'étais devenu un meuble qu'elle contourne sans regarder. Je me suis dit, crise, fatigue, peut-être un passage à vide. J'ai fait le mari mature, celui qui ne dramatise pas. J'ai évité les disputes. J'ai même proposé un week-end à Annecy. Elle a répondu, on verra. Avec la même chaleur qu'un ticket de caisse. Le mardi en question, je l'appelle à 22h12. Une fois, deux fois. Répondeur. À 22h31, je rappelle. Pareil, à 22h44. Un message. T'es où? Vu. Rien. Et là, j'ai senti ce truc au ventre. Pas la jalousie adolescente. Plutôt une petite alarme adulte. Discrète. Insistante. Celle qui dit « Quelqu'un te ment ». Elle est rentrée à minuit 18. Parfum différent. Pas son habituel. Un truc plus sucré. Trop bien posé. Comme si elle avait pris le temps de se recoiffer dans une voiture. Elle a retiré ses chaussures dans l'entrée, sans un bruit. Et quand je lui ai dit « Calmement, t'étais où ?» Elle a levé les yeux. « Antoine, s'il te plaît, j'ai pas l'énergie pour ça. » Et elle est partie se doucher, sans même m'embrasser. La douche a duré longtemps, trop longtemps, comme si l'eau pouvait effacer quelque chose. Moi, je suis resté dans le salon, avec la télé en fond, et cette sensation de regarder ma propre vie se décaler d'un cran. Le lendemain, j'ai essayé une approche soft. Café, ton neutre. Ça va, toi? Elle a répondu. Oui. Et elle a pris son sac. J'ai un rendez-vous. Sans préciser lequel. Le truc, c'est que Claire n'a jamais été vague. Claire, c'est la reine des détails. Elle te raconte même la durée estimée d'un arrêt de métro. Là, elle devenait floue. Et quand une personne très précise devient floue, c'est qu'elle ne veut pas être suivie. J'aurais pu fouiller son téléphone comme un cliché de série, mais j'ai une dignité et une mutuelle. J'ai choisi l'option plus sournoise. Observer, noter, et surtout, me taire. Parce que les gens qui mentent parlent beaucoup, et ceux qui découvrent la vérité trop tôt se font souvent retourner comme une crêpe. Je commençais à repérer des anomalies. Des tickets de stationnement dans des quartiers où elle n'avait rien à faire. Des cours de yoga qui finissaient à minuit. Des appels pris sur le balcon. Dos tourné, comme si l'air frais pouvait aussi couvrir les mots. Et le plus drôle, enfin, drôle, façon humour noir, c'est qu'elle devenait gentille quand ça l'arrangeait. Un soir, elle m'a caressé l'épaule. « Tu travailles trop », une phrase gentille, mais avec ce sourire de vendeuse qui veut te refiler une garantie. J'ai failli lui demander « C'est quoi le produit aujourd'hui, Claire ?» Mais je me suis retenu. J'ai hoché la tête, et je suis allé vérifier mes comptes, parce que quand l'amour s'évapore, l'argent devient soudain un personnage secondaire très bavard. Et puis, le jeudi, à 16h07, mon téléphone a sonné. C'était ma sœur, Sophie, qui vit à Nantes. On ne s'appelle pas tous les jours. Donc j'ai répondu direct. Tout va bien. Et elle, sans bonjour. Antoine, pourquoi tu m'as pas dit que vous vous sépariez? J'ai eu un blanc, le genre de blanc, où même le bruit de la rue s'éteint. De quoi tu parles? Elle a soufflé. Claire m'a dit que c'était fini depuis 1 mois, qu'elle avait rencontré quelqu'un, qu'elle revivait, et que toi
Enfin, que toi tu gérais mal. Elle m'a demandé de pas t'en parler pour pas te fragiliser. J'ai trouvé ça bizarre. À ce moment-là, j'ai compris 2 choses. 1. Ma femme vivait déjà une autre histoire. 2. Elle construisait déjà la mienne, sans moi. Et comme Sophie continuait à parler, je regardais la table de la cuisine, les clés de la voiture, le carnet de chantier, notre photo de vacances à Collioure. Tout était pareil, mais tout était déjà en train de changer. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai fait ce que je fais quand un mur fissure sur un chantier. Je prends une photo, je note l'heure, et je prépare la réparation. J'ai dit à Sophie, très doucement, « Merci ». Elle a hésité. « Tu veux que je… » « Non, merci. Tu viens de m'offrir un cadeau, je te rappelle. » J'ai raccroché. Je suis resté immobile 10 secondes. Puis j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai commencé une liste. Date, heure, incohérence, dépenses, lieu. Tout ce qui, plus tard, ne serait pas une impression, mais un fait. Parce que dans une séparation, le sentiment ne pèse rien. C'est le papier qui gagne. Le soir même, j'ai appelé un avocat, conseillé par un client. Maître Delaunay, une voix calme, presque lassée, comme s'il avait déjà vu toutes les tragédies conjugales de la région. Je lui ai dit « Je crois que ma femme me prépare un sale coup. » Il a répondu « Si vous croyez, c'est que c'est déjà en route. Demain, 9 heures. Cabinet. Apportez vos relevés, votre contrat de mariage. Et surtout, ne la confrontez pas. » J'ai dit oui, parce que, pour une fois, obéir à un inconnu me semblait plus intelligent que croire à la femme que je connaissais. Et pendant que Claire dormait, paisible, le téléphone face cachée sur la table de nuit, moi je regardais dans le plafond, et je me suis demandé depuis combien de temps elle répétait son scénario. Et surtout, qui était l'autre acteur? Parce que Sophie avait dit « quelqu'un ». Mais moi, je sentais déjà qu'il n'était pas juste un amant. Il avait l'air d'un complice. Et si Claire préparait un sale coup, alors ce n'était pas une séparation. C'était une opération. Et dans une opération, celui qui se réveille en dernier finit souvent sans rien. Le lendemain matin, en partant, Claire a lancé « Tu vas où ?» J'ai répondu « Banque, rendez-vous ». Ce qui n'était pas totalement faux. J'avais juste oublié de préciser que la banque, c'était aussi mon cerveau, et que j'allais enfin arrêter de déposer ma confiance sur un compte commun. Elle a souri, un sourire sans dents. « D'accord. » Et elle a fermé la porte derrière moi, comme si elle verrouillait déjà ma sortie. Sauf que, moi, je venais d'entrer dans autre chose. Et quand je suis arrivé devant le cabinet de Maître Delaunay, j'avais les mains calmes, mais le cœur très clair. Je n'étais plus le mari inquiet. J'étais le gars qui allait vérifier chaque pièce du dossier, une par une. Et au moment où l'avocat m'a dit « Première règle, Antoine, vous allez laisser votre colère au vestiaire. » J'ai répondu « Parfait, j'ai pas prévu de la sortir. J'ai prévu de la ranger dans un classeur. » Et là, il a hoché la tête, comme si on parlait enfin la même langue. Sans savoir encore que, dans les jours suivants, Claire allait commettre une erreur de débutante. Une erreur tellement arrogante que même son amant n'allait pas la voir venir. Et moi, j'allais la laisser faire. Jusqu'au bout. Parce que, parfois, la meilleure défense, c'est de tendre la corde et de regarder l'autre se précipiter pour y accrocher son propre mensonge. Le pire, c'est que Claire n'a même pas changé ses habitudes quand j'ai commencé à me taire pour de vrai. Elle a pris mon silence pour de la résignation, alors que c'était juste de la discipline. Et à partir de là, chaque détail est devenu une preuve potentielle. Chaque « je rentre tard », une ligne de plus dans mon fichier. Chaque sourire forcé, un post-it mental. Maître Delaunay m'avait reçu dans un bureau qui sentait le bois ciré et les divorces chers. Il a posé mes papiers en pile nette, comme si ranger la vie des gens lui donnait l'illusion de la contrôler. Contrat de mariage, séparation de biens. J'ai répondu « oui ». Il a soufflé. Bonne nouvelle, elle ne peut pas tout prendre par magie. Mauvaise nouvelle, elle peut essayer de vous salir pour obtenir des avantages. Garde de l'image. Dommage. Occupation du domicile. Et là, il a ajouté, d'un ton neutre. Si elle prépare un coup, il faut penser comme elle. Qu'est-ce qu'elle a à gagner? Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Je lui ai dit ce que Sophie m'avait raconté. Le « c'est fini depuis un mois ». Le « j'ai rencontré quelqu'un » et surtout la phrase qui m'avait glacé. Ne lui dis pas pour pas le fragiliser. Delaunay a tapoté son stylo. Elle prépare le terrain. Elle écrit la narration avant que vous n'ouvriez la bouche. Vous allez faire pareil, mais avec des faits. J'ai hoché la tête. J'avais déjà commencé. Ticket de parking, relevé bancaire, note de frais étranges.
Et une chose que je n'avais pas osé dire à Sophie. J'avais reconnu un nom sur un virement. Une petite somme, régulière, SAS, monsieur. R. Ça ne me disait rien. Sauf que Claire n'a jamais fait un virement sans me raconter à quoi il servait. Je suis sorti du cabinet avec une liste de consignes simples. Pas d'éclat, pas de confrontation. Sécuriser les comptes, consulter la banque, sauvegarder toutes les communications. Et surtout, préparer une stratégie, pas une vengeance. Il m'a même glissé une phrase qui m'a fait sourire, malgré tout. Monsieur, le tribunal n'aime pas les surprises, mais il adore les dossiers bien rangés. J'ai répondu. Je fais du carrelage. Maître, le niveau à bulle, c'est une religion. En rentrant, j'ai fait un détour par ma banque, agence du cours Lafayette. J'ai pris un ticket, attendu entre un monsieur qui râlait sur ses plafonds et une étudiante qui essayait d'expliquer un RIB à sa grand-mère. Puis, j'ai vu mon conseiller. J'ai demandé la séparation de certains accès, des alertes sur mouvement, et surtout une copie complète des relevés sur 6 mois. Il m'a regardé un peu bizarrement. « Tout va bien chez vous ?» J'ai répondu. « Disons que je préfère découvrir les surprises sur les œufs de Pâques. » Il a compris sans comprendre, et ça m'allait très bien. Le soir, Claire est rentrée à 23h54. Elle a déposé son sac avec ce petit geste nerveux, et elle a dit « Trop vite, journée infernale ». Je lui ai servi un verre d'eau, comme un mari modèle, et je l'ai regardé boire. J'ai remarqué un petit bleu sur l'intérieur de son poignet. Rien de violent, plutôt un bleu de prise, de mains qui se cernent fort. Je me suis fait la réflexion la plus sèche de ma vie. Tiens, ton yoga devient tactile. Mais je n'ai rien dit. À la place, j'ai demandé « Tu veux manger ?» Elle a répondu « Non ». Puis elle a glissé, presque distraite. Au fait, ma sœur passe peut-être à Lyon bientôt. Sa sœur, Amélie, celle qui me trouve trop carré. J'ai senti l'entourloupe. Ça ressemblait à une préparation, des témoins, des alliés, un futur, tout le monde savait. Je l'ai regardé et j'ai souri. Super. On fera un dîner. Elle a froncé les sourcils, comme si ma gentillesse ne collait pas avec son scénario. Et là, j'ai su que je marchais sur la bonne ligne. Le lendemain, j'ai commencé la collecte sérieuse. J'ai arrêté de chercher le pourquoi. J'ai cherché le comment. Comment elle cache, comment elle finance, comment elle justifie, et surtout, comment elle veut me coincer. Parce qu'une infidélité simple, ça fait mal, mais ça ne ressemble pas à un plan. Et moi, je sentais une logique plus froide. Dans mon activité, j'ai l'habitude des escrocs au devis, des clients qui oublient de payer, des fournisseurs qui gonflent. J'ai appris que les gens qui veulent te prendre quelque chose te testent d'abord. Ils demandent petit, voient si tu réagis, puis ils prennent grand. Claire a commencé petit, des retraits en espèces, 200, 300, courses, cadeaux, puis des achats dans des boutiques où elle ne met jamais les pieds, et surtout ses paiements réguliers à SAS monsieur. R. Alors j'ai fait un truc bête, mais efficace. J'ai tapé le nom sur Internet, pas pour jouer au détective, juste pour vérifier si c'était une entreprise réelle. Et j'ai trouvé une micro-société de conseil patrimonial, domiciliée dans une boîte aux lettres, à Villeurbanne. Et le gérant, un certain Marc Renault, m'a sauté aux yeux, comme une pub trop ciblée. Parce que ce nom, Marc, Claire l'avait lâché une fois, un soir, en parlant au téléphone sur le balcon. Marc, tu me promets que c'est cadré. Je ne suis pas devenu foudrage. J'ai juste noté. Marc Renault. Et j'ai pensé, d'accord, donc il ne fait pas que l'embrasser, il l'aide à cadrer. Puis, j'ai fait ce que Delaunay m'avait recommandé. Sauvegarder nos échanges. J'ai exporté notre historique WhatsApp, avec ces vues qui me faisaient déjà l'effet de petites portes qui claquent, et j'ai commencé à capturer des captures d'écran. Pas par plaisir, par méthode. Je savais qu'à un moment, elle allait dire que j'inventais, que j'étais parano, que je contrôlais. Et la meilleure réponse à « il contrôle », c'est souvent un document horodaté qui dit juste « il constate ». Le tournant, c'est arrivé un dimanche, celui où elle m'a demandé, l'air de rien, « Tu peux me donner ta carte pour que je fasse le plein ?» On a 2 voitures, la sienne et l'utilitaire de la boîte. Elle n'a jamais eu besoin de ma carte. J'ai senti la tentative. Une future accusation. Il me prive d'argent. Ou une connerie du style. J'ai répondu. Bien sûr. Et je lui ai donné une carte. Plafonnée. Une carte secondaire que j'avais justement demandée à la banque. Elle l'a prise, sans vérifier. Comme on prend un objet qu'on croit déjà posséder. J'étais en train de la laisser se dessiner elle-même. Et ça, c'est toujours fascinant. Voir quelqu'un jouer à la stratège en oubliant que la réalité laisse des traces. Après ça, j'ai commencé à sécuriser la maison.
pas façon paranoïaque, façon adulte qui comprend qu'un foyer... C'est aussi un lieu où on peut te fabriquer une histoire. Delaunay m'avait prévenu. Attention aux accusations de violence. C'est une arme fréquente quand l'autre n'a pas les cartes. J'ai répondu. Je n'ai jamais levé la main sur une mouche. Il a dit. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'elle dira. Et ce que vous pourrez prouver. Alors, j'ai installé une petite caméra discrète dans le salon. Pas pour filmer des scènes intimes, rien de glauque. Juste pour enregistrer les interactions, les mots, les menaces, les mises en scène possibles. Un angle large, sans la chambre, sans la salle de bain. Je voulais me protéger, pas la piéger dans une émission de télé-réalité. Je l'ai fixée derrière une étagère. Un truc banal. Parmi les bouquins et les souvenirs. Ironie totale. Juste à côté de notre photo de mariage. Claire en robe simple, moi en costume trop grand. On avait l'air heureux. Et ça me piquait un peu. Mais je suis resté droit. Le soir même, elle est rentrée encore plus tard. Elle a traversé le salon sans allumer. Puis elle a murmuré au téléphone « Oui, je suis rentrée. Non, il ne capte rien. Il est fatigué. » Elle a ri, un rire bas, complice. Et moi, dans la cuisine, j'ai serré ma tasse de thé, comme si j'allais la casser. Puis j'ai respiré, parce que la colère, c'est du bruit. Et moi, j'avais besoin de silence. Un autre soir, elle a tenté le premier coup de théâtre. Elle a renversé exprès un verre sur le parquet. Puis elle a dit « Fort, tu pourrais au moins m'aider au lieu de me regarder. » Comme si elle voulait que je réponde, que je m'énerve. Je me suis levé. J'ai pris une serpillière. J'ai nettoyé. Et j'ai dit « Calmement, ça arrive. » Elle m'a fixé, déstabilisé, comme si elle cherchait l'Antoine colérique qu'elle voulait vendre au tribunal, et qu'elle trouvait juste un type poli. Trop poli pour être crédible dans son futur récit. Elle a commencé à multiplier les provocations. Tu fais exprès de rentrer tard, alors que je rentrais à l'heure. Tu me surveilles, alors que je ne posais aucune question. Tu ne me touches plus, comme si la tendresse était un relevé de compte. Et chaque fois, je répondais par des phrases neutres, presque bureaucratiques. Je comprends. D'accord. On en parlera. Le genre de réponse qui donne envie de hurler quand on cherche un conflit. Et puis, la caméra a capté le moment que je n'avais même pas prévu. Un mardi. Encore un. Décidément, elle est entrée avec un homme. Pas un fantasme flou. Un vrai type. Manteau sombre. Barbe propre. Allure de cadre. Elle a chuchoté. Vite. Ils ont ri. Ils se sont embrassés dans mon salon, sous ma photo de mariage. Et là, il a dit une phrase qui m'a glacé. Pas parce qu'il couchait avec ma femme, mais parce qu'il parlait de moi comme d'un dossier. T'inquiète, j'ai parlé au notaire. Si tu tiens la ligne, peur et contrôle, on peut le faire dégager du domicile. Claire a répondu « Je veux tout. Antoine ne mérite rien. » Et ils ont disparu vers l'entrée, hors champ. Mais la phrase, elle, était là, nette, enregistrée. 1 heure plus tard, quand Claire est revenue seule, elle avait remis son masque. Elle m'a demandé « Tu dormais ?» J'ai répondu « Oui, un peu. » Et j'ai souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire de type qui vient de trouver la pièce manquante du puzzle. Parce que à partir de ce moment-là, ce n'était plus une histoire d'adultère. C'était une histoire de plan. Et eux deux venaient de me donner, en cadeau, les mots exacts de leur intention. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai transféré la vidéo sur un disque. J'ai fait une copie, puis une autre, comme on sauvegarde une entreprise avant un contrôle fiscal. Et j'ai envoyé un message à Delaunay. On a du lourd, il parle d'une stratégie peur et contrôle. Il a répondu en 5 minutes. Ne bougez pas, ne dites rien. Demain, 8h30. Claire, elle, dormait tranquillement à côté. Et moi, je regardais la porte de la chambre, comme si elle allait s'ouvrir sur une autre Claire. Celle qui, bientôt, n'aurait plus le contrôle du récit. Et je me suis dit, avec une ironie triste, que le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'elle voulait me faire passer pour un monstre. Alors que je n'avais même pas besoin de jouer au monstre pour gagner, j'avais juste besoin de la laisser parler, et de la laisser se trahir. Encore, et encore, jusqu'au jour où je lui tendrai quelque chose de très simple. Un dossier, un papier, une enveloppe, et son propre mensonge imprimé noir sur blanc. Sauf que je ne savais pas encore à quel point elle allait pousser la mise en scène, ni l'erreur énorme qu'elle allait commettre le jour où elle tenterait de me provoquer devant témoins. Le lendemain à 8h30, j'étais chez Maître Delaunay, avec 3 copies de la vidéo, comme si je venais déclarer une naissance. Sauf que c'était l'enterrement de mon couple. Il a regardé l'extrait 2 fois, sans commentaire. Puis il a dit, très calmement, « Là, on n'est plus sur un adultère.
on est sur une tentative de construction de dossier contre vous. Et ça, le juge déteste quand c'est mal fait. Je lui ai répondu. Ça tombe bien. Ils ont le sens artistique d'un devis bricolé. Il a esquissé un sourire. Vous allez continuer à être impeccable, et on va les laisser se précipiter. Ensuite, on a fait ce que personne ne raconte dans les histoires. Les trucs très français, très terre à terre. J'ai changé certains accès. J'ai ouvert un compte pro séparé. J'ai demandé à mon expert comptable de figer les écritures. J'ai pris rendez-vous chez le notaire pour clarifier 2-3 points sur la société. Et j'ai aussi appelé ma mutuelle, juste pour éviter qu'un oubli administratif ne se transforme en drame. Claire, pendant ce temps, jouait la femme vexée. Elle me parlait comme à un stagiaire. N'oublie pas de sortir la poubelle. Tu as encore laissé traîner tes chaussures. Elle cherchait une petite scène, un petit accrochage, un truc à raconter ensuite. Et moi, je répondais avec mon ton le plus plat. Bien noté. Ce qui l'énervait encore plus, parce que rien ne frustre davantage un manipulateur qu'un type qui refuse de monter sur scène. Le vrai twist, c'est venu de Sophie, ma sœur. Elle m'a envoyé un vocal WhatsApp. Antoine, je suis désolé, mais Claire m'a encore appelé. Elle m'a dit que tu devenais instable, qu'elle avait peur et qu'elle allait se protéger. Ça sent mauvais. J'ai répondu « Merci, garde tout, ne la contredis pas, laisse-la parler ». Sophie a hésité. « Tu es sûr ?» J'ai dit « Je suis certain que plus elle parle, plus elle se contredit ». Ce soir-là, Claire a fait entrer du monde chez nous. Sa sœur Amélie et un ami à elle, Karim, que je connaissais à peine. Elle avait préparé des tapas, comme pour une soirée innocente. Mais l'ambiance avait la raideur d'un entretien RH. Elle a lancé des phrases pièges. Antoine ne supporte pas quand je sors. Antoine contrôle nos comptes. Amélie m'a regardé avec cet air de juge de paix qui n'a jamais payé une facture. EDF, Karim, lui, faisait semblant de ne rien entendre. Moi, j'ai servi du thé. J'ai répondu tranquillement. Claire sort quand elle veut, et les comptes, on les gère ensemble, comme depuis 17 ans. Et j'ai ajouté, avec un sourire poli. Au passage, si quelqu'un veut du citron, dites-le maintenant. Après je ferme le robinet des miracles. Claire a serré la mâchoire, parce que je venais de lui voler sa scène, sans hausser la voix. Puis elle a tenté la mise en accusation directe. Devant eux, « Tu m'intimides, Antoine. » J'ai posé ma tasse. J'ai regardé Amélie, puis Karim, et j'ai dit, très posé, « Si je t'intimidais, tu ne ferais pas venir des témoins chez moi, à 21h, pour provoquer une dispute. Tu demanderais de l'aide en silence, et tu ne me lancerais pas des phrases comme des hameçons. » Le mot « provocation » a fait tilter Amélie. Elle a demandé « Claire, c'est vrai. » Claire a changé de ton. Tu vois, il retourne tout. C'est ça qu'il fait. J'ai eu envie de rire. Ce rire sec qu'on a quand quelqu'un récite un script. Mais je me suis contenté d'un « d'accord » et j'ai proposé un truc simple. Si tu as peur, Claire, on peut appeler un médiateur. Ou aller au commissariat, déposer une main courante. Ensemble. Maintenant. Comme ça c'est clair. Elle a blêmi. Parce que son plan, ce n'était pas de clarifier. C'était de suggérer. Karim s'est raclé la gorge. Peut-être qu'on devrait juste... Claire l'a coupé. Non, ça va. Je veux juste qu'il arrête de faire l'innocent. Et là, elle a commis l'erreur la plus bête. Elle a sorti son téléphone. Elle a ouvert une note. Et elle a lu, pensant que personne ne verrait. Points à dire. Peur. Contrôle. Isolement. Business. Sauf que j'étais en face. Et qu'Amélie, elle, avait de bons yeux. Amélie a murmuré « C'est quoi ça ?» Claire a claqué l'écran. Trop tard. Et j'ai senti que même sa propre sœur venait d'apercevoir l'envers du décor. La soirée s'est terminée vite. Amélie a prétexté un train tôt. Karim s'est volatilisé. Claire a refermé la porte et m'a lancé. Enfin, la vraie phrase. Sans témoin. Tu crois que t'as gagné, mais tu vas perdre. Je vais te faire passer pour un malade. Et je prendrai la maison. La boîte. La voiture. Je l'ai regardé, longuement. Puis j'ai répondu, doucement. Tu sais ce qui est terrible, Claire. C'est que tu annonces tes coups, comme une enfant qui triche aux cartes. Elle a ri froidement. Tu ne peux rien prouver. Je me suis penché, j'ai pris mon manteau, et je suis sorti acheter du pain à la boulangerie du coin, parce que je refusais de lui donner la satisfaction d'une explosion. Mais en marchant, mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. Juste une photo. Ma porte d'entrée. Prise de l'extérieur. Et 2 mots. On te voit. Et là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai compris qu'ils ne se contenteraient pas de mentir au tribunal. Ils avaient commencé à me suivre, et la question n'était plus comment gagner. C'était jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me faire craquer.
J'ai montré le message à Delaunay, dès le matin. Il n'a pas sursauté. Il a juste hoché la tête. Classique. Intimidation douce. On vous pousse à faire une bêtise. Il a ajouté. Vous déposez une main courante, aujourd'hui, sans drama, juste pour dater, et vous ne répondez à aucun numéro inconnu. Au commissariat du 3e, j'ai expliqué calmement. Photo. SMS. Pas d'accusation en l'air. L'agent a tapé, a imprimé, m'a fait signer, et je suis ressorti avec ce papier ridicule, qui pourtant pèse lourd quand quelqu'un raconte ensuite que tout allait bien. En rentrant, Claire avait déjà retourné l'appartement en version froide, plus de photos de nous sur l'étagère, nos factures rangées de travers, et ce détail minuscule qui m'a fait rire jaune, elle avait déplacé mon trousseau de clés, comme si me désorienter dans mon propre salon allait me faire perdre la tête. Elle m'a dit « On doit parler ». Je lui ai répondu « On parlera par avocat ». Alors elle a sorti son arme préférée, la scène. Elle a commencé à pleurer d'un coup, très fort, sans larmes au début, puis elle s'est mise à crier « Arrête de me terroriser ». Juste assez fort pour que les voisins entendent. Je n'ai pas bougé. J'ai pris mon téléphone. J'ai mis l'enregistrement audio. Je lui ai dit « Toujours calme. Claire, tu es en train de simuler. Arrête !» Elle a hurlé plus fort. « Il me menace. » Et là, j'ai compris. Elle voulait un appel au 17, un passage de police, un début d'histoire officielle. Sauf que je ne lui ai pas donné la scène. Je suis allé dans la cuisine. J'ai ouvert le frigo. J'ai pris une bouteille d'eau, comme si j'étais dans un reportage animalier. Le prédateur cherche une réaction. Ne pas courir. Elle a changé de stratégie. Elle s'est approchée très près. Trop près. Elle a tenté de me pousser du doigt. Pas violent. Juste assez pour provoquer un geste. Et j'ai reculé, main visible, comme au contrôle de sécurité. Ne me touche pas. Elle a craché. Tu fais le saint, mais tu vas payer. À 18h, j'ai reçu la convocation. Audience de mesures provisoires. Et juste après, un mail du comptable. Antoine, Claire a demandé des documents. Elle dit que tu caches des revenus. J'ai appelé. J'ai dit, tu ne donnes rien sans mon accord écrit. Il a compris. Ce soir-là, j'ai dormi chez un ami. Officiellement, pour souffler. En réalité, pour ne pas me retrouver seul avec elle dans l'appartement et pour laisser la caméra continuer à tourner. Le lendemain, en regardant l'enregistrement à distance, j'ai vu Claire entrer avec Marc Renaud. Il parlait bas, mais une phrase est passée clairement. « Marc, on va déposer plainte, puis on demandera l'éviction. Il paniquera. Claire. Et la boîte. Marc, on dira qu'il détourne. Ça mettra le juge de ton côté. » Je me suis adossé au mur de la salle de bain de mon ami. J'ai expiré lentement. Pas de panique. Juste une certitude. Il venait de confirmer le plan entier. Noir sur blanc. Voix sur fichier. Et moi, j'avais enfin de quoi les faire tomber autrement qu'avec une histoire d'adultère. Delaunay m'a envoyé un SMS. Audience dans une semaine, on va les laisser s'enfermer. Et ce jour-là, j'ai reçu un autre message, cette fois de Sophie. Claire m'a dit que tu l'avais frappé hier. J'ai relu, plusieurs fois, et j'ai senti mon calme devenir dangereux. Pas pour eux, pour moi. Parce que j'avais une seule envie, aller hurler la vérité. Et c'était exactement ce qu'ils attendaient. Alors j'ai fait l'inverse. J'ai envoyé à Sophie un seul texte. Garde tout, ne réponds rien. Je te jure que ça va se retourner. Puis j'ai ouvert le dossier. J'ai créé un récapitulatif, minute par minute. Vidéo, SMS, main courante, relevé. Et j'ai appelé Delaunay. Elle vient de lancer la fausse violence. Il a répondu. Parfait. Maintenant on est prêt. Et quand j'ai raccroché, je me suis regardé dans le miroir. J'avais l'air normal. C'était ça le plus terrifiant. Parce que dans 6 jours... Au tribunal, elle allait jouer la victime. Et moi, j'allais devoir rester aussi calme que maintenant, pendant qu'elle essaierait de me détruire en public. Et la question n'était plus de savoir si elle allait mentir, mais si Marc allait commettre l'erreur de venir, lui aussi à l'audience. Le jour de l'audience, Claire est arrivée en avance, tailleur impeccable, regard humide, calibré. Marc n'était pas loin, assis 2 rangs derrière, comme un ami discret, sauf qu'il avait la discrétion d'un panneau publicitaire. Quand la juge a demandé pourquoi elle demandait l'occupation exclusive du domicile et des mesures contre moi, Claire a déroulé peur, contrôle, violence. Elle a même levé la manche pour montrer un bleu qui semblait sorti d'un tuto maquillage. Elle me fixait pour me faire réagir. Je n'ai rien donné, pas un soupir, pas un regard, juste ma posture droite. Maître Delaunay a laissé finir, puis il s'est levé. « Madame la juge,
Nous avons des éléments objectifs. Et là, on a basculé. Il a posé la main courante, les relevés, les incohérences. Puis il a demandé l'autorisation de faire écouter un extrait. La salle a entendu Marc, très clairement, parler de tenir la ligne peur et contrôle, et de le faire dégager du domicile. Claire a blêmi. Son regard a cherché Marc. Lui s'est tassé sur sa chaise. Delaunay a enchaîné. Un second extrait. On dira qu'il détourne. Puis la liste des virements vers SAS monsieur. R. La juge a froncé les sourcils. Monsieur Renaud, vous êtes présent. Marc a eu un micro-mouvement, comme un homme qui comprend trop tard que la porte s'est refermée derrière lui. Claire a éclaté. C'est faux. C'est monté. Elle s'est mise à crier, à inventer plus vite, plus fort, jusqu'à perdre le fil. Et c'est ça qui l'a tué. Pas mes preuves, son hystérie. Parce que le mensonge a besoin de calme pour paraître crédible. La juge a suspendu. Claire s'est levée d'un coup et a quitté la salle, talons claquant comme une fuite. Marc a suivi une seconde après, sans la regarder. Delaunay m'a murmuré « Ne bougez pas ». J'ai hoché la tête et j'ai senti, pour la première fois depuis des semaines, un vide léger dans ma poitrine. Pas du bonheur, non, juste la fin de leur emprise. Et quand on m'a redonné la parole, je n'ai pas parlé d'amour. J'ai dit seulement « Je veux une séparation propre et qu'on arrête de me fabriquer ». Parce qu'en France, au tribunal, la dignité, c'est parfois l'arme la plus tranchante. Et Claire venait de l'apprendre, à la dure, en courant dans le couloir, pendant que moi, je restais assis, enfin propriétaire de mon silence et de ma vérité,